nous ensemble, nous avons posé des préalables, quand bien même nous avons déposé nos candidatures. Vous êtes sans ignorer qu'ils font tout pour éliminer la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. Et aujourd'hui, les ridicules ne pouvaient tuer qu'au Congo. Quand on nous avait mis un certain Premier ministre Badibanga, aujourd'hui on veut délaguer, soit-disant double nationalité. Vous voyez là où nous allons avec la médiocrité, tant décriée par Monseigneur Mosengo. C'est triste. Nous disons que nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette CENI conduite par M. Nanga, qui n'est autre que le cerveau moteur de la majorité présidentielle. Adolphe Mouzito critique évidemment cette CENI, pense qu'il est temps que les acteurs politiques prennent des dispositions fermes pour éviter les pires. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire à M. Nanga, si pire arrivait dans ce pays, il sera le seul responsable, puisqu'il a la charge de tout un peuple congolais. Nous nous attendons à de bonnes élections. Nous ne voulons pas qu'après les élections, que la situation soit pire qu'avant les élections. C'est-à-dire que ça s'annonce très mal du fait que la campagne électorale sera très violente. Alors la seule personne qui est appelée à apaiser tous les esprits, c'est M. Nanga, par un travail appréciable, un travail correct. Mais si il met à l'avant-plan l'argent qu'il aurait perçu de la famille présidentielle, c'est son problème. Ça, c'est un ultimatum que nous lançons envers M. Nanga et ses appendices. Alexis Tamouimamba a parlé, Nanga a réagi. On peut parler déjà de l'instrumentalisation de la CENI? Oui, c'est l'instrumentalisation de la CENI. Puisqu'on ne sait pas dire autrement. Lorsque M. Kabila commence à se choisir lui-même des candidats du côté de l'opposition, on ne sait pas parler d'un candidat là qui n'a toujours été versatile, soi-disant de l'opposition. Pour ne pas le citer, M. Kamere, est-ce que vous voyez qu'il est inquiété? Non. Nous devons aller aux élections avec des candidats potentiels qui sont prêts pour le changement. Et des candidats intègres, tels que Moïse Katumbi Chapwe. Et je vous dis que sans la présence de Moïse Katumbi Chapwe sur la liste des candidats à la présidentielle, il n'y aura pas d'élection. Un mot d'autre, et parce que vous êtes quand même le porte-parole de l'ensemble. Nous avons déjà introduit 2 requêtes au niveau du Conseil d'État. Nous attendons que ces requêtes-là soient analysées. Et c'est au fur de la résolution qui sortira de ces requêtes, de par le Conseil d'État, qu'il y aura un mot d'ordre de hiérarchie. Alors à ce moment-là, nous allons mettre en pratique. Mais seulement, il faut savoir que nous avons une seule arme qui est couchée dans la Constitution, article 64, alinéa 1er. Faire ombrage à tout celui qui veut s'obstiner au pouvoir et prendre le pouvoir par des moyens maléfiques. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.